Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous parler de planification et de relation volume-intensité pour évoquer avec vous quel type de modèle est ou semble être le vôtre et ou quel type de modèle pourrait bien être le vôtre dans un avenir plus ou moins proche ou à des moments particuliers de votre préparation. Pourquoi parler de volume et d'intensité? Tout simplement parce que ces deux paramètres, lorsqu'ils peuvent être mesurés, permettent de caractériser la notion de charge qui est au cœur même du processus d'entraînement, intimement liée à celle de récupération. Ces deux notions sont indissociables. Pour déterminer par exemple ce qui peut être réalisé par un sportif X au cours d'une séance à venir, ou pour évaluer a posteriori le niveau de fatigue induit par une succession de stimuli. De manière générale, on peut affirmer que l'équation très simple de Foster demeure d'actualité, en tout cas au niveau d'appréhension qui se veut être celle de notre courte vidéo. La charge peut être définie comme le produit du volume et de l'intensité. Pour moi, la relation volume-intensité, c'est l'histoire d'un dialogue qui s'énonce entre quantité et qualité. L'une, la quantité, fait appel à ce qui peut être répété de nombreuses fois à un niveau proche de l'intensité maximale, sans jamais pouvoir l'atteindre, caractéristique des efforts longs ou marqués par l'importance des réitérations, mot-clé efficience, tandis que l'autre, la qualité, évoque ce qui ne peut être réalisé qu'une fois ou qu'un tout petit nombre de fois, caractéristique des efforts courts et intenses, marqué par l'efficacité d'un processus poussé à son paroxysme. Beaucoup de sports se caractérisent par un mélange des deux genres. C'est la raison pour laquelle nous observons que dans la plupart des cas, les plus grands champions sont capables d'offrir à leurs adversaires tout à la fois quantité et qualité, soit une redoutable capacité à offrir de façon stable et durable le plus haut niveau de prestation possible. Pour Verkhoshansky, méthodologue du sport et théoricien de la détection, les véritables potentiels sont d'ailleurs à rechercher parmi ceux qui seront capables de supporter sur un plan physique, mais également psychologique, la plus grande quantité de charge ou de stress qualitatif à l'entraînement. Je vous propose d'observer 5 grands types de modèles qui organise les relations entre volume et intensité. Dans chaque graphe, vous pourrez identifier en abscisse le temps disponible et en ordonnée la grandeur des valeurs volume et intensité. Le premier modèle que je vous présente est le plus classique. Il est l'ancêtre de tous les autres, fréquemment utilisé dans le contexte des sports à périodisation simple, présentant une échéance relativement éloignée. On dit de ce modèle qu'il part de loin, mais qu'il permet un travail en profondeur et de façon complète. C'est un modèle qui a notamment entériné la notion de travail foncier. Dans ce cadre-là, le travail en volume précède le travail en intensité. Entre les deux, existe une période charnière qui voit les deux courbes se croiser. Le deuxième modèle ou modèle qualitatif met en évidence la priorité accordée à l'intensité. Dans ce cadre-là, le volume est une variable d'ajustement et le travail cesse dès que l'efficacité du geste descend en dessous d'une certaine valeur. On retrouve dans cette catégorie les sports hautement techniques et les sports à échéances multiples et rapprochées. Dans ce contexte, la question qui se pose est souvent la suivante: quelle quantité de qualité peut être assurée par le sportif? Le troisième modèle, ou modèle quantitatif, met en évidence la priorité accordée au volume. Désormais, et contrairement au modèle précédent, c'est l'intensité qui devient la variable d'ajustement. On retrouve dans cette catégorie les sports à forte consonance énergétique, moins exigeants, toute proportion gardée, d'un point de vue technique. Dans ce contexte, le travail prend souvent pour cible le rendement ou l'efficience de la machine. Une machine que l'on expose à des efforts de longue durée, de façon continue ou intermittente. La question centrale devient alors celle-ci: quelle qualité de la quantité peut être assurée par le sportif? Le quatrième type de modèle est un modèle à ajustement permanent.
C'est un modèle qui dépend étroitement des multiples observations qui sont conduites par l'entraîneur, de façon quasi quotidienne, et qui met en évidence l'importance de la régulation dans la conduite du processus d'entraînement. C'est un modèle par essence vivant, qui prend en considération les contextes et les conjonctures, mais qui présente un risque majeur, c'est de se perdre chemin faisant. Il demande une grande habileté de la part de l'entraîneur, mais parfois, il faut bien également le reconnaître, il est le révélateur d'une très grande difficulté, voire d'une impossibilité à planifier des contenus d'entraînement. On retrouve dans cette catégorie des sports difficiles à programmer et souvent sujets à fluctuations diverses. Calendrier incertain, implication douteuse des acteurs, résultats en dents de scie, absence de projet véritable et de lignes directrices, etc. Le 5e modèle est pour moi le plus abouti des modèles. Il peut être considéré comme un mixte des approches précédemment décrites. Il prend à son compte ce qui paraît le plus vertueux dans chacun des modèles pour construire et réguler avec cohérence et logique la programmation de la montée en puissance du sportif. Elle représente un haut niveau de technicité de la part de l'entraîneur, une capacité non seulement à présumer du futur, mais également à tenir compte des leçons du passé, sans occulter le prélèvement des signaux qui l'informent aujourd'hui même de la situation. Pour achever notre présentation, je tiens à préciser que l'adoption d'un type de planification plutôt qu'un autre ne nécessite pas que vous disposiez d'un temps relativement long. Chacun de ces modèles peut être appliqué dans des conditions particulières pour une durée de préparation déterminée et parfois relativement courte.